Masechet Souka, Daf Nun Dalet, traité Souka, feuille numéro 54, nous sommes à la quatrième ligne. Rev Shabbat, Shebetor Chachag, Verchoulé. Mishnah a dit que vendredi qui tombe durant la fête de Sukkot, il y avait 48 sonneries. Velo le Marla Asirit, Lokatani. Par contre, la Mishnah n'a pas parlé des sonneries qu'on faisait à la 10e marche, comme on l'avait vu dans la Mishnah précédente. Matitilmani, notre Mishnah va selon quelle opinion? Rabbi Eliezer ben Yaakov, selon celle de Rabbi Eliezer ben Yaakov, elle va de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Shalosh le Marla Asirit, il y avait 3 sonneries à la 10e marche. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Shalosh al Gaber Mizbeach. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit 3 sonneries sur le haut de l'autel. Omer le Marla Asirit, et non Omer al Gaber Mizbeach. Celui qui dit qu'elles étaient à la 10e marche ne dit pas qu'il y en avait au-dessus de l'autel. Omer al Gaber Mizbeach, et celui qui dit qu'il y en avait au-dessus de l'autel, et non Omer le Marla Asirit, lui ne dit pas qu'il y en avait à la 10e marche. Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Étant donné que on avait donc déjà sonné pour l'ouverture des portes, les Marla Asirit la bali de Taka. Pourquoi faudrait-il sonner à la 10e marche, puisqu'il ne s'agit pas d'une porte? Haïlav Sha'aru, c'est donc pas une porte. Ikar, al-Gaber Mizbeach Hadif, c'est pourquoi il est préférable de sonner au-dessus de l'autel. Verabanan, et les sages savraient, eux, ils pensent qu'Evon est à Maïm, étant donné que les sonneries, c'était pour le puisage de l'eau, al-Gaber Mizbeach la Mali, pourquoi aurait-il donc dû sonner au-dessus de l'autel alors qu'il ne s'agissait pas du puisage de l'eau? C'est pourquoi il était préférable de sonner à la 10e marche quand il descendait pour aller puiser l'eau. Lorsque Ravacha bar Hanina est venu du sud, il a apporté avec lui une braïta qui dit, c'est écrit dans le verset, et les fils d'Aaron, les prêtres, sonneront dans les trompettes. On n'avait pas besoin de dire, ils sonneront, puisqu'il est déjà écrit, et vous sonnerez dans les trompettes. Donc on sait très bien que dans les trompettes, on sonne. C'est écrit dans le verset là-bas, et vous sonnerez dans les trompettes, donc, sur vos holocaustes et vos sacrifices pacificatoires. Alors pourquoi le verset a dit une seconde fois, ils sonneront? Akol les filles moussafim tokain. Tout dépend selon le nombre de sacrifices supplémentaires qu'on offrait, on sonnait dans les trompettes. Tout anila veu amarla. Lui qui a rapporté la braïta, il l'a expliqué en disant le marché tokain al kol moussaf ou moussaf. Pour dire qu'on devait sonner pour chacun des sacrifices supplémentaires dans le cas où il y en avait plusieurs. Tnan. Alors, on a vu dans la Mishnah, Rev Shabbat Shebetor Chachag, que veille de Shabbat qui tombait durant la fête de Sukkot et Yusham Memchet, il y avait 48 sonneries. C'était le maximum. Vimita litne Shabbat Shebetor Chachag. Si on accepte l'explication de Ravacha bar Hanina, on aurait dû parler de Shabbat qui tombe durant la fête de Sukkot, Mishkachat lachamshin vechad, puisque on y trouve 51 sonneries, puisqu'il y avait 21 sonneries comme tous les jours, plus, étant donné qu'il y avait 2 sacrifices supplémentaires, donc 18 sonneries encore, plus les sonneries de Sukkot, ce qui fait donc en tout 51 sonneries. Amar Rabbi Zera lefi she'en tokim tichat she'arim b'Shabbat. Rabbi Zera répond
parce que on ne sonnait pas pendant Shabbat pour l'ouverture des portes, puisqu'il ne s'agit pas d'un service du temple à proprement dit, et donc ça ne repousse pas le Shabbat. Ravadi, mais qui est donc celui-là qui ne fait pas attention à sa farine, est-ce qu'il a des scories ou pas, qui ne fait pas attention à ce qu'il prononce, parce que ce qu'il a dit n'est pas juste. Premièrement, parce que c'était écrit dans la Mishnah que chaque jour, on sonnait pour l'ouverture des portes, donc même le Shabbat. Et en plus, même si on va dire qu'on ne sonnait pas, donc ça ferait 48, comme le vendredi de Sukkot, donc c'est pareil. Eh bien, c'était quand même préférable de parler du Shabbat qui tombe durant la fête, où il y avait également 48 sonneries, le Shamat Mina Tarté, puisqu'on apprend de là deux choses. Shamat Mina de Rabbi Eliezer ben Yaakov. On apprend de là, comme la suite de la Mishnah dit, l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'on ne sonnait pas à la 10e sonnerie, mais à la place sur l'autel. Le Shamat Mina de Rabbi Chaba Hanina. Et on aurait appris également l'enseignement de Rabbi Chaba Hanina qu'on sonne pour chacun des sacrifices supplémentaires. Et ma Rava, le fichier Tokrin, les Milou Imaim Beshabbat, les Batsre Touva. C'est pourquoi Rava répond, c'est parce que on ne sonnait pas pour le puisage de l'eau pendant Shabbat, puisqu'on ne puisait pas d'eau. Et donc il manque beaucoup de sonneries. Alors il n'y avait qu'à enseigner le cas du premier jour de l'an qui tombe un Shabbat, d'Aïkatlata Moussafim, où il y a 3 sacrifices supplémentaires. Moussaf de Rosh Hashanah, celui du premier jour de l'an, Moussaf de Rosh Chodesh, celui du premier jour du mois, Moussaf de Shabbat, et celui du Shabbat. Donc, ça fait également 48, puisqu'il y a donc 27 pour les 3 supplémentaires, puisque chacun il y en a 9, plus les 21 de chaque jour, ça fait 48. La Gemara dit qui de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il a préféré parler du cas de vendredi de Sukkot pour nous enseigner, comme on l'a vu, la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mais est-ce qu'on a dit d'enseigner l'un et pas enseigner l'autre? On n'avait qu'à enseigner l'un et l'autre. Puisque ainsi, en parlant du premier jour de l'an qui tombe Shabbat, on aurait aussi enseigné la vie de Rabbi Chaba Hanina, qu'on doit sonner pour chacun des sacrifices supplémentaires. La Gemara dit Tana Beshier. Effectivement, on a enseigné dans la Mishnah un cas, et puis on en a laissé un de côté, qu'on n'a pas enseigné. Maïchier d'Aïchier. Si on a laissé un de côté, alors on est obligé d'en laisser 2. Parce que sinon, c'est que c'est pas mis de côté, c'est qu'il y avait une raison particulière. Et donc, quel est l'autre cas qu'on a laissé pour dire que celui-là, on l'a laissé de côté? Chier Erev à Pessah, on a laissé de côté la veille de Pâques, parce qu'il y avait, en plus des 21 sonneries de chaque jour, il y en avait encore 27, puisque pour chacun des groupes qui offraient le sacrifice pascal, alors il y en avait 3, il y avait 3 services qui étaient donc l'un à la suite de l'autre dans le parvis du temple, et à chaque fois, on récitait à 3 reprises les psaumes du Hallel, donc les psaumes de glorification, et avant chacun des Hallel, on sonnait 3 fois. Donc ça fait en tout 9 fois pour chaque groupe, et comme 3 groupes, ça fait 27. Donc 21 plus 27, ça fait 48. La Gemara répond, si c'est à cause du cas de la veille de Pessah, ce n'est pas un cas qu'on aurait laissé de côté. De Amani, Rabbi Yudaï. Parce qu'on peut dire que on va d'après la vie de Rabbi Yuda, de Amar qui a dit Mimem Shel Kat Shlishit, depuis toujours, le 3e groupe, Loegi Alomar Afti. Il n'y avait pas beaucoup de monde et on n'arrivait pas à arriver dans la première fois qu'on récitait le Hallel au psaume qui commence par J'ai aimé, qui Ishma Hashem, que l'Éternel écoute ma voix. Neshayu im ama muatim, parce qu'il y avait peu de monde. La Gemara pose une question au Kimnadelo qui est Rabbi Yuda. Mais on avait déjà dit que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yuda, puisque d'après Rabbi Yuda, les 3 sonneries ne forment que une.
Seulement c'est possible que l'auteur de notre Mishnah pense comme Rabbi Yehuda sur un point et n'est pas d'accord avec lui sur un autre point. Et la Maïchir de Haïchir. Donc revient la question, quel autre cas on a laissé de côté pour dire que celui-là on l'a laissé de côté? Shier et Reva Pesach chez Choliot Berev Shabbat. On a laissé de côté le cas de veille de Pâques qui tombe une veille de Shabbat. Applique Shit, Vaïshit. Donc même d'après Rabbi Yehuda, où il y avait 6 sonneries de moins, puisqu'on ne répétait pas encore 2 fois les psaumes du Hallel au 3e groupe, mais d'un autre côté, il faut rajouter 6 sonneries pour l'entrée du Shabbat, comme on avait vu dans la Mishnah. Donc effectivement, ça c'est un cas encore où il y avait 48 sonneries. Ven Mosifim al-Memchet. Et donc la Mishnah dit qu'il n'y a jamais plus que 48 sonneries. Et la Gemara demande vélo, est-ce que vraiment il n'y en a pas? Voilà, il y a le cas de veille de Pâques qui tomberait un Shabbat. D'après Rabbi Yehuda, il y aurait 51 sonneries, puisqu'il faut en rajouter 6 au plus encore, donc il faut en rajouter 9, pardon, pour le sacrifice supplémentaire du Shabbat. Donc, s'il y en avait 42, en plus, avec le sacrifice du Shabbat, ça fait 51. Veille les Rabanan, et d'après les sages, il y en avait 48, chaque veille de Pessah, Hamshin Vesheva. Ça fait, en tout, quand ça tombe Shabbat, 57. La Gemara répond, Ki katani midedite bechol shana. Seulement, on a enseigné que des cas qu'on retrouve chaque année. Et Rav Pessah Shraliot Beshabbat, il était bechol shana. Or, le cas de veille de Pâques qui tombe un Shabbat, il n'y en a pas chaque année. Shana, lo katani, c'est pourquoi on n'a pas parlé de ce cas-là. La Gemara demande, mais est-ce que le cas qui est mentionné dans notre Mishnah, de veille de Shabbat qui tombe durant la fête de Sukkot, est-ce qu'on trouve chaque année? Zimnin de l'Omishkachate, c'est possible qu'on ne trouve pas. Vechidami, comment cela? Dans le cas où le premier jour de Sukkot tombe un vendredi, et dans ce cas-là, ce jour-là, il n'y a pas de sonnerie pour le puisage, puisqu'elle ne repousse pas le Shabbat et le jour de fête. Et donc, il n'y aura pas 48 sonneries. L'Agma répond, oui, mais lorsque le premier jour de Sukkot tombe un vendredi, on le repousse, on le repousse en rajoutant un jour au mois de Elul, qui est le mois précédent. Maïtama, et pourquoi? Parce que si le premier jour de Sukkot doit tomber vendredi, alors Kippour, quand est-ce qu'il tombe? Le dimanche qui précède. Or, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait Shabbat et Kippour qui se suivent. Parce que dans ce cas-là, s'il y a un mort le Shabbat, on ne pourra pas l'enterrer pendant 2 jours. Il risquerait de se dégrader. C'est pourquoi dans ce cas-là, on repousse en rajoutant un jour au mois précédent. Vatnan, la Gemara demande, mais pourtant, on a vu dans une Mishnah, Shabbat Krevim Yom Kippourim, que les graisses des sacrifices du Shabbat peuvent être offertes, brûlées sur l'autel, le jour de Kippour qui suit, donc dans la nuit de Kippour, qui tombe à dimanche. Donc c'est possible que Kippour tombe à dimanche. Rabbi Zera, et encore un enseignement de Rabbi Zera qui dit qu'il y a Vinan Berav Bevavel, lorsque nous étions chez Rav en Babylonie, avait Amré, on avait dit ce qui est écrit dans une braïta, que le jour de Kippour qui tombe veille de Shabbat, on ne faisait pas les sonneries de trompette avant l'entrée du Shabbat, puisque de toute façon, on ne travaillait pas ce jour de vendredi qui était Kippour. Ou Shabbat lo hayu mavdilin. Et lorsque Kippour tombait à la sortie du Shabbat, on ne disait pas les bénédictions de la Havdalah, séparation entre Shabbat et le jour suivant, puisque c'est la même sainteté, Shabbat et Kippour. Et nous avions dit, Livra Akolhi, que c'est la vie de tous, qui s'alikit les hatab, et lorsque je suis monté
là-bas en Israël, Ashkarté les Rabbi Yuda Béré les Rabbi Shimon ben Pazi. J'ai rencontré Rabbi Yuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, des Yativ et Kama, qui était assis et disait Rabbi Akiva, et que c'est seulement l'avis de Rabbi Akiva qui pense que Shabbat et Kippour c'est la même sainteté. En tout cas, on voit d'ici que Kippour peut tomber un dimanche. La Kashia, la Gemara dit ça c'est pas une question. Harabanan ha'acherim. C'est une discussion entre les sages qui disent que ça ne peut pas tomber dimanche et l'avis des autres qui disent que ça peut tomber un dimanche. Les Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Acherim Omrim, les autres disent En ben Atzeret la Atzeret. Il y a de différence entre la fête de Shavuot, la fête des semaines de cette année et celle de l'année suivante. Ven ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah. De même entre le premier jour de l'an de cette année et le premier jour de l'an de l'année suivante, et là, Arba'a Yamim Milvad. La différence, c'est seulement 4 jours de la semaine, puisque l'année lunaire est de 354 jours, donc 50 semaines plus 4 jours. Donc la différence entre deux dates similaires de 2 années différentes qui se suivent, c'est donc 4 jours de la semaine. Vimaïta Shanabo Beret. Et si c'était une année embolismique, l'année qui suivait, Hamisha. La différence est de 5 jours, puisqu'on rajoute un mois de 29 jours, donc 4 semaines plus 1 jour. Donc il faut rajouter 1 jour. Donc on voit que d'après lui, après cet enseignement, appelé l'enseignement de l'opinion des autres, il n'est pas possible de rajouter 1 jour dans un mois, puisque ça doit toujours faire le même nombre de jours. Métivé, alors on apporte une objection. Rosh Chodesh echal liot b'Shabbat. Jour de Néoménie, qui tombe un Shabbat. Le cantique qu'on disait lorsqu'on apportait le sacrifice supplémentaire de la Néoménie repousse le cantique du sacrifice supplémentaire du Shabbat. Veimita. Maintenant, si l'enseignement de Rabbi Aha, fils de Rabbi Hanina, est juste, les de Shabbat et les de Rosh Chodesh, on devrait dire les 2 cantiques, puisqu'il a dit que quand il y a plusieurs sacrifices supplémentaires, on dit autant de cantiques qu'il y a de sacrifices supplémentaires. Amar Rav Safra, Maï doché le kadem. Rav Safra dit que quand on a dit que celui de la Néomi repousse celui du Shabbat, ça ne veut pas dire que celui du Shabbat est repoussé complètement, mais qu'il a la préséance sur celui du Shabbat. Pourquoi Tadir chez nous Tadir Kodem? Quand il y a quelque chose qui arrive couramment et une autre qui arrive moins couramment, c'est celui qui est le plus fréquent qui passe en premier. Or, Shabbat est plus fréquent que le jour de Néoménie, puisqu'il y a au moins 4 Shabbats dans un mois, alors qu'il n'y a qu'un seul jour de Néoménie. Ça, c'est pour nous faire savoir que le jour de la Néoménie était fixé ce jour-là, pour que les gens remarquent bien que c'est le jour de la Néoménie. C'est pourquoi on dit le cantique de la Néoménie en premier. La Gemara dit, mais est-ce que c'est ce signe que l'on fait, cette différence que l'on fait pour bien montrer que c'est la Néoménie ce jour-là? De toute façon, on fait encore une autre différence. Dites-nous, parce qu'il y a Misha qui dit, les graisses, donc les parties des sacrifices quotidiens du matin, sont disposées par les prêtres sur la moitié inférieure de la rampe de l'autel, avant d'être mis à brûler sur l'autel. Bémizrach, côté est. Le Shel Moussafin, et ceux des sacrifices supplémentaires, Nitanim Mechatzike Veshulmata Bemarav. On les dépose sur le bas, donc la partie inférieure de la rampe, mais côté ouest. Le Shel Rosh Chodesh, et ceux de la Néoménie, était disposé juste en dessous du niveau de la saillie que faisait l'autel aux 2/3 de sa hauteur pour faire un couloir pour les prêtres pour tourner autour. Et donc, ils étaient disposés au niveau de 2/3 de la hauteur, et juste en dessous des 2/3 de la hauteur de la rampe. V'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit, ceci, c'est pour montrer que aujourd'hui est un jour de Néoménie qui a été fixé ce jour-là. L'Agma répond très Kéravdinan. Effectivement, on fait 2 signes, 2 différences particulières ce jour-là.
de chazi ay chazé, ve chazi be ay chazé. Pour que celui qui a vu un signe l'ait vu et celui qui a vu l'autre signe l'ait vu également. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 54 du DAF Nun Dalet.